Alors dans la vidéo précédente, donc dans la première partie de ce petit raisonnement que nous faisons pour déterminer le fait que Dieu existe de manière même philosophique, nous pouvons en faire cette déduction sans avoir à passer forcément par de la théologie. Eh bien, nous allons un peu parler du fait que l'homme en lui-même est un être qui est éminemment spirituel et qui donc de lui-même, de manière tout à fait intuitive, encore une fois sans passer par une religion, peut déduire l'existence de Dieu, pas seulement parce qu'il existe et qu'il peut l'observer, mais parce que lui-même aspire à cette déduction. Alors, certains me diront que l'homme a besoin de croire. Eh bien, en fait, ça n'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison que quand on regarde la majorité des religions, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais surtout des choses qui servent à faire peur. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de notions d'enfer, de souffrance, des notions de châtiment, de punition. Et donc, si on dirait que, en fait, l'homme a besoin de religion, alors on est en train de dire que l'homme, en quelque sorte, est sadomaso, puisque il se crée des religions pour se faire peur et pour se contraindre. Or, ce n'est pas le cas. L'homme n'est pas un être qui s'invente une spiritualité, en quelque sorte, telle qu'on le sous-entend souvent, alors que il suffit d'observer l'ensemble de la nature et l'ensemble des êtres vivants pour se rendre compte, comme je l'ai donné dans l'exemple de la vidéo précédente, que seul l'homme est capable non seulement de comprendre qu'il existe un être supérieur, mais aussi tout simplement d'être aspiré vers lui. C'est-à-dire que on peut déduire par l'observation l'existence d'un être qui est cause première unique, mais notre âme est faite justement pour tendre vers cette cause-là. Puisque sinon, tout simplement, si l'un était dissocié de l'autre, pour bien que vous compreniez la différence, c'est que dans un premier temps, si on peut par l'observation déduire qu'il existe un Dieu, mais que nous-mêmes, nous ne serions pas prédisposés à l'accueillir et à aller vers cela, alors à la limite, que l'existence de Dieu n'aurait que très peu d'importance pour nous. Or, Dieu nous a créés dans son dessein originel pour vivre avec lui, pour participer à sa création, pour l'adorer. Et pour être en sa présence, il faut être à son image, il faut être comme lui. Il faut cultiver des qualités qui sont nécessaires, que nous voyons dans différentes vidéos, pour pouvoir vivre avec lui. Eh bien, comme moi j'ai promis de ne pas passer par de la théologie dans ces deux vidéos-là, en tout cas, pour montrer que c'est tout à fait naturel pour l'homme d'être attiré par Dieu, eh bien, j'aimerais dire qu'il suffit d'étudier l'homme, c'est-à-dire même l'âme humaine que nous allons voir ensemble. L'homme, comme je l'ai dit auparavant, est le seul à être attiré, le seul à être amené à croire et à pouvoir surtout le croire qu'il existe un Dieu. C'est-à-dire que même si vous prenez le plus intelligent des animaux, prenons un chimpanzé qui est estimé être un animal intelligent, même s'il ne peut pas voir qu'il existe un Dieu de lui-même, et le déduire comme nous, même si on lui en parle, il ne comprendra pas. Et donc, il n'est ni capable d'observer que Dieu existe, mais en même temps, il n'est même pas capable de le concevoir et d'être attiré comme nous vers lui. Eh bien, l'homme a toujours cherché à donner un sens à sa présence sur terre. Et il a même été conscient qu'elle n'était qu'un passage vers l'au-delà, vers ailleurs en fait, puisqu'on retrouve dans des vestiges d'Homo sapiens notamment, qu'ils avaient été enterrés, des petits artefacts qui montrent que, en fait, le squelette qui a été enterré ici, le cadavre au moment où il était enterré, était accompagné d'artefacts, des petits objets qu'il devait prendre en fait avec lui vers l'au-delà. On ne comprenait pas encore exactement comment ça se passait, mais on y en avait la conscience, et pourtant on ne peut pas dire qu'il y avait une quelconque religion, une quelconque idéologie à cette époque-là. Donc c'est bien
inné chez l'homme. D'ailleurs, il suffit de voir comment des philosophes, qui sont aussi des théologiens, et je vais citer l'un des plus éminents qui est saint Thomas d'Aquin, qui ont tout simplement déduit que l'homme était fait de plusieurs degrés de vie. Alors ça s'est peaufiné par la suite, cette explication-là, mais nous remarquons tout simplement, pour faire un petit résumé, que l'homme est non seulement composé d'une partie biologique, donc semblable aux plantes, où nous retrouvons la division cellulaire notamment, la reproduction. Nous voyons qu'il a un corps sensible qui est équivalent aux animaux, donc qui réagit au toucher, qui réagit à la chaleur, au froid, qu'il a des sentiments de bonheur, de joie et inversement, de haine, de tristesse. Mais il a quelque chose qui dépasse encore ce niveau-là, et c'est bien l'intelligence et la spiritualité humaine. Et donc, on se rend bien compte que l'homme, c'est inné chez lui. Il recherche la divinité parce qu'il est attiré par elle, parce qu'il est capable de concevoir qu'elle existe et de l'accepter. Eh bien, en réalité, l'homme qui se refuse cette déduction-là, et ça se remarque très facilement dans nos sociétés occidentales, c'est que quand il veut nier la spiritualité aujourd'hui, eh bien il ne se sent pas bien. Beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont pourtant même des fois accomplis, c'est-à-dire qu'ils ont une famille, une maison, qui n'ont peut-être même pas de dette, qu'ils gagnent très bien leur vie, ne se sentent pas heureux. D'ailleurs, c'est une particularité qu'on retrouve que chez l'homme, puisque chez les animaux, à partir du moment où un animal a mangé, qu'il est en sécurité au moment présent, à l'instant T, il est heureux. Et c'est tout. Il n'a pas besoin de plus que ça. Mais l'homme, même quand il est accompli, même quand il a une sécurité financière, et même, je dirais, sentimentale, donc tout va bien pour le meilleur des mondes, a priori. Eh bien, en fait, non. Même dans ces moments-là, l'être humain, et c'est le seul être à avoir cette particularité-là, il est capable d'être malheureux, de ressentir du malheur. Pourquoi? Alors certains me diront, ils pensent peut-être à l'avenir, ils s'inquiètent peut-être pour quelqu'un, mais admettons même que à ce niveau-là, tout est déjà réglé. Il reste quelque chose. Il sait qu'il est de passage sur cette terre, il sait qu'il y a quelque chose après la mort, c'est inné chez lui. Alors, des fois il se rend malheureux parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend, il ne sait pas si ce qu'il fait est bon, il sent qu'il y a un manque. Tout simplement parce que l'homme est fait pour Dieu, il est fait pour recevoir Dieu. Il sent qu'il y a un manque. Eh bien, regardez aujourd'hui dans nos sociétés. Je viens de citer les personnes qui sont éminemment tristes parce qu'il y a un manque éminent de la présence de Dieu en eux. Alors, il y a une autre catégorie aussi, qui elle, parce qu'elle manque de spiritualité, et donc de foi, amène irrémédiablement en elle une croyance envers des superstitions. Et donc un être humain qui nie son côté spirituel n'est pas plus crédible, il faut le dire, lorsqu'il va chercher des réponses à sa vie dans l'horoscope, par exemple. Alors que un croyant, lui, cherche ces réponses-là plutôt dans la divinité unique créatrice de toutes choses. Et donc, il y a tous les deux qui ont la même requête, sauf que l'un nie l'existence de Dieu, mais pourtant fait une démarche à essayer de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Il ne comprend pas tout à fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passera plus tard, après la mort? Alors, cette même personne-là, aujourd'hui, qui rigole un peu de celui qui croit en Dieu, mais qui elle-même a peur d'elle-même, qui a peur de la mort, et qui a des chiffres porte-bonheur, et qui a quelquefois des petites superstitions, comme on vient de le dire, des petites habitudes, eh bien, en fait, ça n'est pas anodin. Il suffit de voir le nombre de scientifiques qui travaillent sur la théorie de la fin du monde et qui vivent dans cette peur-là, bien plus que nos amis gaulois, déjà à l'époque, comme nous le montre la BD, mais c'est une histoire qui nous dit qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Il suffit simplement de voir l'état des personnes qu'ils étaient face à la prédiction du 21 décembre 2012 et qui disaient même des fois ne pas y croire et qui pourtant ce jour-là étaient devant leur télévision au cas où, on ne sait jamais. Donc on voit bien que quand on cherche à retirer la spiritualité de l'homme, automatiquement, elle est remplie par autre chose.
Et donc on remarque bien que la nature n'accepte pas le vide. C'est-à-dire que lorsque l'on enlève le chaud, le froid vient à sa place. Et en fait, le froid, ce n'est pas l'inverse du chaud, mais c'est l'absence de chaleur. Et donc on raisonne ainsi. Comme par exemple la lumière. L'obscurité, ce n'est pas l'inverse de la lumière, c'est l'absence de la lumière. Quand on enlève la lumière, ce qui vient prendre place, c'est l'obscurité. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Quand on enlève Dieu, c'est autre chose qui vient à la place. C'est le mal qui vient, qui donne des croyances diverses, plus ou moins mal, on va dire. C'est-à-dire que on a celui qui est dans la superstition, on a celui qui est dans le mal, on a celui qui s'y patauge complètement, qui s'y vautre. Eh bien, on remarque que la nature n'accepte pas le vide. Elle le remplace automatiquement. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose dans l'homme, une sorte de case, que lorsqu'on l'enlève, et c'est une case qui s'appelle Dieu, lorsqu'on l'enlève, il a une réaction. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Alors, on a donné tout à l'heure quelques degrés de vie concernant l'être humain. Mais, nous allons donner quelques détails supplémentaires. Dans la première vidéo, je donnais des arguments. On peut encore donner énormément d'arguments. On peut parler de ce que les scientifiques appellent la soupe primitive. On peut parler des différentes expériences qui ont été effectuées, qui ont montré que c'est impossible mathématiquement parlant d'en arriver à une intelligibilité que nous pouvons retrouver dans toute la création par le seul fait du hasard. Il suffit de faire des expériences qui sont très connues. Je pense notamment à l'expérience des chimpanzés qui tapotent dans un clavier des lettres. Et on essaie de comprendre combien a de chance ce chimpanzé de tapoter par hasard un mot qui aurait un sens, disons un mot de 5 ou 6 ou 7 lettres. Eh bien en fait, c'est très simple de savoir combien il peut le faire, combien il a de chances pour obtenir un petit mot. Et quand on calcule cette probabilité qui pourtant est très très grande, qui est immense, eh bien, quand on regarde ne serait-ce que l'ADN, qui elle est une chaîne de millions de numéros, on va le dire comme ça, qui sont intelligibles, qui sont un sens, qui sont exploitables pour le corps humain, eh bien, si déjà quelques chimpanzés, quelques singes, là je cite des animaux intelligents qui ont une capacité de taper sur un clavier, ont la capacité de le faire, et dans les probabilités d'obtenir un mot intelligible, mais dans une probabilité qui est telle que il n'y a quasiment aucune chance pour que cela arrive. Alors si on parle d'un texte, tout simplement d'un texte d'une page entière, c'est impossible. Mathématiquement, les probabilités sont énormes. On dépasse, je vais dire une bêtise, si je prends un texte de 3000 lettres par exemple, qui forment différents mots mais intelligibles, qui ont un sens, il y aurait 10 à la puissance de 3000, quelque chose comme ça, je dis une bêtise, mais un chiffre phénoménalement grand, qui permet de donner les probabilités qu'il y a pour que ce singe-là puisse obtenir un texte intelligible. Et donc c'est impossible. Et quand on compare tout simplement à l'ADN, qui est infiniment plus compliqué, et quand on regarde la diversité d'existence au sein de la faune et de la flore, on se dit que c'est pas possible. C'est pas possible que cela vienne du hasard. Il suffit de voir les probabilités. Donc, par la voie des mathématiques, je dirais, l'existence de Dieu est prouvable, tout simplement. Mais donc, j'ai une critique qui va se porter justement dans la méthode scientifique, qui concerne à dire aujourd'hui, qui consiste à dire que Dieu n'existe pas et que cela vient du hasard. Or, il faut quand même rappeler que lorsqu'on cherche entre autres et en vain une vie extraterrestre, on recherche pas l'extraterrestre en lui-même, on recherche des effets de l'extraterrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit trouver de l'eau sur une planète, on dit trouver quelque chose qui puisse faire penser à une présence intelligente.
une sorte d'artefact. Et quand on trouve un semblant de quelque chose qui en fait n'aboutit encore à rien, on commence déjà à sauter de joie et à dire qu'il y a forcément une vie extraterrestre. Mais quand on déduit cela, on le déduit d'un raisonnement inductif qui part que nous avons trouvé un effet, et là on en fait une déduction un petit peu rapide, et on dit que il y a une cause première qui serait l'existence d'ovnis. Eh bien, je ne comprends pas, moi, pour ma part, pourquoi cette induction qui est logique, si on trouve des effets intelligents dans l'espace, ce qui n'est pas encore le cas, il faut en déduire une cause intelligente. Mais pourquoi ce raisonnement-là n'est pas appliqué sur Terre, alors que partout autour de nous, à absolument chaque millimètre qui existe sur cette planète, nous pouvons faire ce raisonnement et en déduire l'existence d'une cause première. Et donc à ce sujet-là, il faut rappeler quand même que au siècle dernier, la mode était de croire qu'il existait des petits hommes verts sur Mars. Au siècle précédent, la mode se portait plutôt vers une vie sur la Lune, celle des Sélénites. Et donc, on s'éloigne toujours un peu plus dans l'espace en espérant trouver des vies dans d'autres galaxies. Et c'est là qu'un petit sourire se dessine sur le visage du croyant. Et oui, au départ, quand on parle de l'existence de Dieu, c'est un sourire un peu condescendant, un peu hautain qui se dessine chez l'athée. Mais chez le croyant, quand il voit les recherches qui se poursuivent dans l'espace en perte, c'est un sourire, mais cette fois-ci pas hautain. C'est un sourire qui dit « Moi je connais mon passé, et vous me le rappelez. » Parce que toute cette folie que l'on retrouve aujourd'hui chez les scientifiques, qui sont de chercher une vie extraterrestre à partir d'effets qui ne sont même pas intelligibles, qui ne prouvent rien, et de mettre des budgets colossaux à ce sujet-là, eh bien tout simplement, cela revient à la mythologie grecque et d'autres mythologies antiques, qui croyaient dur comme fer, ou plutôt dirons-nous, dur comme l'idéologie d'un scientifique borné, en l'existence de Dieu et de demi-dieux qui peuplent le ciel. Et donc rien n'a changé. L'homme incroyant, donc qui ne croit pas, il n'est pas libre, il est l'esclave de lui-même, puisque l'homme ancien qui croyait en l'existence de divinité le faisait parce qu'il était conscient d'une puissance supérieure, d'une intelligence supérieure qui ne s'est pas encore révélée à l'époque. Aujourd'hui, l'homme moderne, donc je parle du matérialiste positiviste, se dit qu'il n'existe pas de Dieu et pourtant, il perpétue les mythologies, les fausses croyances de ses ancêtres qu'aujourd'hui il moque, alors qu'il a exactement la même démarche. Et d'ailleurs, je pense que c'est véritablement inné chez l'homme, et de toute façon, le mot Dieu vient du mot deviner en latin. Parce qu'on devine l'existence de Dieu. Aujourd'hui, on essaie de la cacher, mais comme on vient de le voir avec l'exemple que je viens de donner, c'est instinctif, c'est intuitif. Même si on veut enlever Dieu, on le remplace par d'autres idoles, et on revient au problème initial. Et donc ça me rappelle un petit peu ce Winchester qui disait, à forte raison, qu'un jour, il faudra sortir les armes pour prouver que 2 plus 2 égale 4. Eh bien aujourd'hui c'est un peu le cas. C'est un petit peu le cas aujourd'hui, dans bien des sujets malheureusement. Et donc cette recherche de la vie extraterrestre, puisqu'on nous en parlons, elle est d'autant plus ridicule que le phénomène de l'apparition de la vie sur Terre ne s'est produit qu'une seule fois, il y a à peu près 14 milliards d'années. Et donc, on devrait se demander pourquoi ce phénomène est si rare dans l'univers, et qu'il n'a lieu que chez nous. Et comme il n'y a qu'une seule occurrence, qu'un seul exemple possible, on ne peut pas spéculer dessus et dire qu'on va en trouver ailleurs, que ça va se repasser, etc. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des statistiques qui ne trompent pas. Et donc, si l'homme aujourd'hui est incapable de faire des statistiques sur la probabilité de l'apparition de la vie, et qu'on voit à quel point elle est prodigieusement intelligente, eh bien, il faut quand même se demander qui est cet ingénieur intelligent qui a conçu tout ça et qui l'a pensé. Et donc, quand nous parlons à des scientifiques et que nous leur donnions notre impression que ce monde, cet univers tout entier est exceptionnellement constant,
qu'il est régulier, qu'il est précis, qu'il est intelligent. Ils nous disent, mais non, c'est un monde, en fait, cet univers est chaotique, il est absurde, ce sont leurs termes pour certains. Mais si l'univers était absurde et chaotique, ce qui n'est pas le cas, nous serions nous-mêmes absurdes et chaotiques puisque nous faisons partie intégrante de cet univers et que nous y sommes adaptés. Mais bon, j'ai plutôt coutume de dire aux scientifiques matérialistes que s'ils voulaient apporter une touche d'absurdité à cet univers qui, selon eux, serait absurde, pour le coup, c'est réussi. Mais force est de constater qu'il n'y a rien de plus solide, de plus constant, et en plus, à la fois, malgré tout, de plus complexe et de plus diversifié que notre univers. Et donc, suite à l'exemple que je viens de donner concernant la mythologie, où les hommes d'autrefois pensaient que le ciel était peint complètement de plein de toutes sortes de divinités, et qu'aujourd'hui, l'homme qui nie l'existence de Dieu est en train de faire exactement la même démarche que ses ancêtres, dont il pointe du doigt et qu'il rigole, eh bien, en fait, je me dis que l'homme n'a vraiment pas changé. L'homme a toujours foi en quelque chose. Même Jésus, dans l'Évangile, bon, j'avais promis de ne pas utiliser la théologie, mais comme j'ai suffisamment montré, à travers certains arguments, et il y en a énormément encore, on peut citer beaucoup de théories et beaucoup de calculs scientifiques et de preuves scientifiques qui ont montré que, en fait, la vie ne peut pas se reproduire toute seule. Et même l'homme n'est pas capable, n'arrive pas aujourd'hui à reproduire la vie, alors que, même s'il y arrivait, il resterait lui-même la cause de l'effet qu'il vient de produire. Et il tente de prouver, un peu dans sa folie, que le monde n'a pas besoin de créateur, en essayant lui-même de recréer la vie, de recréer les conditions de la vie, et en échouant malgré tout. Alors, quand je vois tout cela, je me dis tout simplement que je préfère quand même faire confiance à mon univers et à mon créateur qui l'a créé, puisque cet univers est constant, prodigieux, propice à la vie, et que chaque jour, en science et dans tous les autres domaines, l'homme vacille, il est incertain. Et il crée un monde qui est invivable pour l'homme, alors que Dieu, lui, par contre, a créé une planète qui, elle, est propice à la vie. L'univers, lui, existe depuis des milliards d'années. Et il n'est jamais tombé en panne. Alors que l'homme existe depuis bien moins longtemps, et tout ce qu'il touche ou construit est voué à l'inconstance, à la dégradation, ou à la disparition même. Le chaos, contrairement à ce que disent les scientifiques, n'existe pas dans notre univers. Et, véritablement, c'est encore un fait, il n'existe que là où l'homme est. Et donc le créateur de cet univers-là est bien plus digne de confiance que n'importe quel homme, qui par jalousie face à la création, sachant qu'il est incapable de reproduire cela même avec toute sa science, préfère tomber véritablement dans l'irascible plutôt que dans la déduction intelligente et l'humilité qui doit l'accompagner. Et donc, tout simplement, je terminerai en disant que nier au vu de la création que ce monde est un créateur revient à nier que nous avons des ancêtres et que nous serions apparus seuls par hasard, ce qui est complètement ridicule. Et c'est ce qui est autant ridicule que de dire que tout ce monde, toute cette complexité, toute cette diversité est apparue comme ça, toute seule, et qu'elle a été créée par le néant, et donc par rien, quelque chose qui n'existe pas, qui aurait a priori créé notre univers.